Le Barça perd à nouveau au Camp Nou, cette fois-ci sous le score de 1-0 et face à Cadiz qui joue le maintien. C'est catastrophique ce qui se passe, vraiment, et il y a beaucoup de choses que j'aimerais simplement dire dans cette vidéo-là, et de mon ressenti, parce que j'ai pas fait de débrief par rapport au dernier match. Franchement, je vous cache pas que ça a été très dur pour moi de passer à autre chose, et je pense que j'ai toujours pas réussi à passer à autre chose. Mais là, maintenant, face à Cadiz, ils nous refont encore une fois un cirque. On va commencer par la compo. Alors, il y a trois surprises, Dest, Langlais et Memphis Depay titulaires. Alors, Aubameyang a fait un match très mauvais où il a raté énormément face à Francfort, donc c'est normal qu'il ne joue pas. Après, l'anglais, surtout par rapport au fait est que Piqué et Araujo est indisponible, donc du coup, il faut faire confiance à lui. Et Dest qui revient, donc Xavi lui fait confiance, pourquoi pas. En première période, c'est pas compliqué, hein. Il faut simplement parler d'un seul joueur, c'est Monsieur Ousmane Dembélé. Il faut dire la vérité, hein. Moi, je suis pas fan de ce qu'il a fait actuellement, pas forcément du joueur. Moi, j'aime bien le joueur, mais par rapport à la personne, peut-être qu'il prolonge pas au Barça, qu'il demande autant d'argent. Par rapport à ça, il est inexcusable. Maintenant, sur le terrain, ce qu'il propose match après match, c'est monstrueux. Il faut vraiment comprendre l'apport de Dembélé, qui est fondamental, comme Xavi aime bien le dire, pour le Barça. Parce qu'en fait, Dembélé, regardez par exemple dans ce match-là, il marque pas, il fait pas de passe D. Donc, par rapport à tous les gens qui se basent que sur les stats, qui ne regardent pas les matchs de foot et qui regardent les stats, bah Dembélé a raté son match parce qu'il n'a pas été décisif. Mais si on regarde, sans lui, le Barça est inoffensif. À chaque fois, c'est lui qui va provoquer, c'est lui qui va dans un contre un face à son latéral. Il va réussir à chaque fois à passer, à faire un centre, à frapper quelques fois. Enfin, ce qu'il fait en première période, c'est exceptionnel. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est le seul joueur vraiment qui apporte un plus. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment dégoûté, c'est qu'en première période, les joueurs ne jouaient pas. Alors, ils sortent d'une humiliation totale face à Francfort. Moi, je veux pas qu'on parle du score 3-2. Alors, 3-2, ça va, c'est pas si catastrophique, on a connu pire. Ok, mais quand tu regardes sur le terrain ce qu'ils ont proposé face à Francfort, c'était catastrophique, cataclysmique. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment une honte ce qu'ils ont proposé sur le terrain. Et ils n'ont pas d'excuses, ils n'ont rien à dire là-dessus. Ils se sont fait humilier à domicile face à Francfort. Ils n'avaient aucun mental. Ils reviennent maintenant en Liga. Ce qu'il faut dire, c'est que le Real Betis est à seulement 3 points de nous, et le Real Betis est cinquième. Donc c'est-à-dire que si on descend à la cinquième place, on joue l'Europa League la saison prochaine. Je ne sais pas si vous en rendez compte, il y a un peu de fierté à avoir, il y a un petit peu d'honneur à avoir sur le terrain, et ils ne proposent rien les joueurs du Barça. Ils n'ont aucune fierté, ils n'ont rien du tout. Ils jouent comme ça, comme si on mène 4-0, il n'y a rien à jouer, la Liga est déjà remportée. Non, 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 il faut proposer quelque chose sur le terrain, il faut donner de l'envie, il faut faire quelque chose. Regardez par exemple le match catastrophique de Frenkie de Jong. Faut pas commencer à parler de tous les joueurs parce que ça va prendre trop de temps. Mais De Jong, par exemple, moi, ce qui me dérange, c'est même pas les erreurs techniques. Parce que, ok, il a raté pas mal de passes. Il a fait des erreurs techniques, comme je l'ai dit. Mais c'est son implication. Son implication a été négative. Des fois, la balle, elle revenait vers lui dans le rectangle. Il restait statique. Il regardait le jeu se faire. Au bout d'un moment, à ce niveau-là, c'est pas normal. Je veux bien que tu sois dégoûté, que la défaite face à Francfort, elle a été dure à avaler. Maintenant, il faut passer à autre chose. Si t'es un professionnel, c'est ton sport, c'est ton métier. Tu dois montrer plus, tu dois faire quelque chose. De Jong, c'est catastrophique, mais c'est pas le seul. Pour moi, il n'y a que Dembélé qui a excusé, parce que tout le reste, c'est catastrophique. Encore, Ferran Torres, je le mets pas dans le même lot. Je mettrais Ferran Torres, Dembélé et on va dire Ter Stegen en dehors. Mais tout le reste, c'est catastrophique ce qu'il propose. C'est n'importe quoi, c'est ridicule. Et comme je dis sur Twitter, encore une fois un match où le Barça attend d'encaisser son petit but pour enfin réagir. Parce que honnêtement, l'attitude des joueurs est catastrophique. Mais moi, je suis désolé, mais je suis contre Xavi aussi dans ce match-là, bien évidemment. On va pas non plus dire que tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant c'est catastrophique. Je vais jamais faire des trucs comme ça aussi cons. Mais je suis contre Xavi parce qu'il n'a pas su motiver les joueurs, il n'a pas su les réveiller. Alors certains diront que les changements sont venus trop tard. Maintenant, honnêtement, il ne peut pas non plus changer tous les joueurs. Et c'est pas normal qu'il propose aussi peu. Le fait est qu'il passe jouer Memphis Depay à la place d'Aubameyang, c'est assez logique par rapport au match d'Aubameyang. Mais Memphis Depay il ne propose rien. Il n'arrive pas à faire quelque chose de positif dans ce match-là. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal aussi que Pedri, une fois qu'il n'est pas là, il se passe plus rien. Et je pense que c'est là que les détracteurs de Pedri vont comprendre enfin son apport et comprendre qu'il porte le Barça, que c'est le leader de l'équipe. Parce que les gens ne se rendent pas compte, hein, à part les fans du Barça, la plupart ne se rendent pas compte. Mais Pedri, il a un niveau exceptionnel et dès qu'il n'est pas là, on le voit directement. Mais directement, on voit que le jeu est beaucoup moins fluide, que les choses se passent moins bien, qu'on arrive moins à trouver nos attaquants, on arrive moins à trouver dans de bonnes situations aussi. Et c'est pas un hasard. En plus, ça, il marque des buts aussi, donc quand il n'est pas là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais bref, à la 48e minute de jeu, Lucas Perez marque un but. Et là, c'est une honte absolue. Alors déjà, je pense que sur le centre, Ter Stegen, il doit sortir, il doit la capter. Il reste statique, comme vous le savez.
Son deuxième nom, c'est Ter Statique, donc ça choque personne. Maintenant, le truc, c'est qu'il fait un arrêt, deux arrêts, et puis Lucas Perez a l'occasion de frapper une troisième fois, parce qu'au Barça, on est gentil. Jamais 203, donc du coup, il peut tenter trois fois sa chance face au but. L'Anglais Eric Garcia, ces deux joueurs-là, j'ai pas trop. J'ai envie de les insulter, mais bon. Il regarde Lucas Perez jouer, il les regarde en fait tenter ses frappes, et puis au bout du troisième coup, bah, il finit par marquer logiquement, mais c'est ridicule. C'est quoi cette défense en carton? C'est quoi cette défense sans caractère? Je comprends pas pourquoi ils y vont pas. Avec Araujo, on peut être sûr qu'il va aller au duel, il va arracher le ballon et il va gueuler sur tout le monde. Là, on a deux petits enfants, pour pas dire autre chose, deux petits enfants qui n'osent pas aller, qui regardent Papa Ter Stegen faire quelque chose alors que lui aussi, il a plus du tout confiance en lui. C'est honteux, c'est honteux. Et après, à partir de là, Xavi commence à faire des changements. Le Barça propose un peu plus. Mais Cadiz, eux, ils jouent le maintien. Et pouvoir gagner au Camp Nou face au Barça, c'est un résultat exceptionnel pour eux. Déjà, gagner un match en Liga, c'est c'est quand même un très bon résultat pour eux. Donc là, face au Barça, en plus de ça, c'est assez fou. Et du coup, ben, ils jouaient le temps, ils ont essayé de gratter du temps, ils ont essayé de garder la balle à un maximum, à chaque fois de rester un peu par terre, tout ça, mais je leur en veux pas. Je leur en veux absolument pas. Quand on regarde la situation, c'est totalement normal de faire ça. Moi, j'en veux surtout aux joueurs du Barça et à Xavi de ne pas avoir réussi à motiver les joueurs. C'est catastrophique ce qu'ils ont proposé et c'est mérité à 10 000%. Je vous dis la vérité, moi je suis content qu'on ait perdu. Imaginez en fin de match, Luc de Jong met un doublé ou un truc comme ça, Aubameyang marque, Luc de Jong marque, et puis on gagne le match. Bah en fait, on serait dit, bah voilà, on a quand même gagné le match, c'est quand même un bon résultat. Alors que dans la production, c'est cataclysmique et ça fait deux matchs de suite. Il faut se réveiller, il faut absolument se réveiller. Parce que la qualification en Ligue des Champions n'est pas acquise. Et là, c'est un énorme retour de la réalité pour le Barça qui aujourd'hui joue la qualification en Ligue des Champions. Et comme je dis sur Twitter, parce qu'il ne sait pas me suivre aussi sur Twitter, parce que quand je fais pas de vidéo YouTube, ben, je parle sur Twitter. Mais pour moi, le gros problème, c'est le mental. Et il revient constamment ce problème-là. À chaque fois, il revient, il revient. Parce que face à Francfort, si le Barça il croit un peu plus tôt, il gagne le match, hein. On a vu les 10 dernières minutes, quand le Barça a commencé vraiment à jouer, Francfort était dans leur but carrément, ils étaient très 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 bas sur le terrain, ils n'osaient plus jouer, le Barça enchaînait et pouvait clairement marquer des buts à ce moment-là. Là, face à Cadiz, s'ils ont un peu plus de mental, s'ils y croient, ils arrivent confiants, on peut leur mettre un 5-0 facilement. Ils étaient perdus les joueurs de Cadiz. Regardez les occasions qu'ils ont ratées et dites-vous que si jamais Cadiz était efficace, on aurait pu perdre 3-4-0. Alors certes, leur gardien aussi a fait des énormes arrêts, c'est vrai, mais ça n'excuse pas tout. Il y a eu trop peu de situations dangereuses créées par le Barça et des occasions concrètes, on peut du côté Cadiz que du côté Barça. Ça, il faut le prendre en compte. En tout cas, moi, je suis totalement dégoûté de ce qu'ils proposent. J'espère qu'au prochain match, on va voir vraiment quelque chose. Pas forcément au niveau des buts, au niveau des dribbles, quoi, je m'en fous, mais par rapport à l'envie des joueurs. Pour moi, si l'envie n'est pas là, il peut rien avoir. Il peut rien avoir. Il n'y a que le talent de Dembélé, il y a que le talent de Dembélé, pardon, qui a frappé, mais à part ça, on n'a rien vu. C'est assez fou. Mais en tout cas, voilà, moi je vous laisse là-dessus et je vous dis peace.